Bonjour à tous, aujourd'hui on continue la visite du centre-ville. On est au métro Bellas Artes, donc les Beaux-Arts. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une feria. Au Chili, ils ont beaucoup de ça, c'est des petits marchés urbains, comme le marché qu'on a chez nous en France le week-end. Eux, ils ont ça à différents endroits de la ville et toute la semaine. Donc on va démarrer ce petit tour, cette suite du centre de Santiago. Donc si ça s'appelle Bellas Artes Beaux-Arts, c'est parce que je vous emmène notamment, je vais vous montrer le musée des Beaux-Arts et surtout ensuite, je vous montrerai la rue qui est pour moi la meilleure rue du centre-ville de Santiago, qui est une rue très agréable, vous allez voir. Et on terminera, on fait une boucle. On terminera par un restaurant qui est super bon, que j'ai l'intention de vous montrer. C'est ce que les Chiliens appellent une pica ou une picada. C'est, si on le dit différemment, comment on le dirait nous français, c'est un bon plan. C'est un restaurant que tous ne connaissent pas et qui est vraiment bon. Voilà, donc là vous avez une autre feria que vous pouvez voir ici. Et ici vous avez le musée en lui-même. Voilà, qui a un très beau bâtiment. Et je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez. Si vous regardez en hauteur ici, vous avez des noms d'artistes. Donc ici nous avons Rembrandt par exemple. Et vous en avez tout autour. Je vais faire le tour pour vous montrer. Et donc vous voyez là, vous avez, je vais faire une pause ici, vous avez d'autres voilà, artistes. Donc vous avez par exemple Michelangelo, hein, Viollet-le-Duc. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de noms français sur le bâtiment, voilà, qui témoignent de l'influence française. Quelque chose qui est très positif au Chili, c'est que les gens sont très civiques. Ils sont, attention, il ne faut pas confondre civique et courtois. Le français, de manière générale, et je trouve plus courtois. Mais le Chilien est civique, c'est-à-dire que quand vous voulez traverser le passage piéton, s'il n'y a pas de feu, il s'arrête, il vous laisse passer. Il ne vous écrase pas comme à Paris. Et voilà, ils font attention aux personnes âgées dans le métro, aux femmes enceintes, ils les laissent s'asseoir. Ils leur laissent la place bien volontiers. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup plus de civisme. Qu'en France. Donc ça, c'est un aspect qui m'a marqué quand je suis arrivé, que je trouve particulièrement intéressant. En revanche, ils sont pas forcément, comme je vous disais, ils sont pas forcément courtois. Ils sont parfois un peu plus, de prime abord, ils sont parfois un peu plus, je sais pas comment dire. Le mot qui me vient, c'est rugueux, mais c'est peut-être pas le bon mot. Mais ils peuvent paraître un peu plus désagréables, mais c'est parce qu'ils sont un peu plus bruts. Et dans le métro, c'est pareil. C'est-à-dire que ce que je vous disais, c'est qu'ils
Ils vont laisser les gens s'asseoir, les personnes âgées, les femmes enceintes, etc. facilement. C'est vraiment quasi automatique si vous voulez. En revanche, quand ça bouscule, ils ne vous bousculent pas comme à Paris, quoi. Ils vous bousculent bien plus fort. Donc là, on est devant une des entrées de Santa Lucia. Et en fait, Santa Lucia connecte avec la rue dont je vous parlais, la rue que je veux vous montrer. Donc ça, pour moi, Santa Lucia, c'est mon endroit préféré de tout Santiago. Comme vous l'avez vu, la vue est magnifique. C'est un coin de nature, c'est très agréable. Et le Santiago du centre-ville est vraiment un quartier sympa. L'architecture, je la trouve plutôt intéressante, plutôt sympa. Voilà, après, auprès de certains Chiliens, ça a la réputation de ne pas être très safe. Bon, il faut relativiser comparativement à Paris. Moi, j'ai l'impression que Santiago est plus sûr. D'ailleurs, paradoxalement, ou peut-être pour cette raison, on voit moins de police. On voit très peu, très peu de policiers à Santiago. Ce qui s'appelle ici s'appelle les carabineros. Ils sont dans des voitures vertes. Vous voyez là, on arrive à la rue que je veux vous montrer. On y est presque. Donc ici, il y a des petites boutiques sympas. Et donc oui, en fait, pour moi, ça me paraît beaucoup plus sûr que Paris, en fait. Jamais vu d'agression ou de choses comme ça. Voilà, et là, on est arrivé sur cette rue qui s'appelle l'Astaria. C'est la fameuse rue que je voulais vous montrer. Vous voyez, il y a une jolie architecture, il y a des jolis bâtiments. On va passer sur ce tronçon-là et on fera demi-tour. Vous avez pas mal de petits restaurants, de bars. Il y en a deux en particulier que j'ai envie de vous montrer. Voilà, encore une feria, comme je vous disais. Là, vous avez le musée des arts visuels. Et dans ce musée, vous avez il y a aussi un petit bar là sur le côté qui est sympa. Donc si vous voulez vous réunir avec des amis, faire une pause, vous pouvez aller ici, par exemple chez Gustaria, où vraiment cette petite placette, elle est très calme, vous voyez. L'Astaria, ça s'écrit avec 2 R. C'est une particularité importante parce que en espagnol, on ne double pas les lettres. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir 2 R. Et en fait, c'est parce que l'Astaria, donc c'est le nom d'un intellectuel chilien. Et surtout, c'est un nom d'origine basque. En fait, au Chili, il y a eu une vague d'immigration basque très forte parmi les immigrants espagnols. Et donc vous retrouverez dans la ville des noms de rues, des boulevards qui ont des noms basques comme cette rue qui s'appelle donc l'Astaria. Vous avez aussi un grand boulevard qui traverse le centre-ville, enfin qui traverse la ville, une partie de la ville qui s'appelle Irarrázaval, avec 2 fois 2 R. Donc ça typiquement c'est un nom typiquement basque. Voilà, donc vous voyez là, si on continue, on a encore des petits commerces. Vous avez des gaufres, des pizzas, des cafés, shawarma même. Vous avez un shawarma ici, un sushi fusion. Alors le sushi fusion aussi, c'est un concept intéressant. Il y a beaucoup de Péruviens qui sont venus au Chili. Et apparemment, au Pérou, il y a eu pas mal d'émigration japonaise. Donc on retrouve des restos diffusion qui font une cuisine péruano-japonaise.
Donc, probablement ici le sushi fusion, ça doit participer de ça. Voilà, là je voulais vous montrer un resto en particulier qui s'appelle la République indépendante du Pisco. Ça vous permettra de découvrir l'alcool local qui s'appelle le Pisco. Le Pisco, c'est une eau-de-vie de raisin. C'est l'alcool chilien. C'est une appellation contrôlée, Pisco. Il y a aussi des Pisco du Pérou. Donc il y a une sorte de petit duel qui a inventé le Pisco. C'est une bonne adresse pour découvrir cet alcool. Ils ont de nombreux choix de bouteilles en fait. Vous pouvez goûter les meilleurs Pisco, ceux qui ont été primés. Les prix sont relativement raisonnables. Et la nourriture est pas mal. La nourriture est pas mal. Vous pouvez vous faire une dégustation de Pisco pour pas trop cher. Voilà, là il y a un autre restaurant, je ne sais pas si vous voyez ici, là, Bocanaris, qui est un restaurant de dégustation de vin, qui est l'autre grande spécialité d'alcool du Chili. Les cépages chiliens sont des cépages français. Vous retrouvez beaucoup de Cabernet Sauvignon, de Merlot, ce qu'on retrouve pas mal. Et vous avez aussi un autre cépage qui s'appelle le Carmenere, que je ne connaissais pas en France. Et ce cépage-là, les vins chiliens sont très bons et le Carmenere est vraiment un cépage intéressant. Moi, j'aime beaucoup. De fait, c'est mon préféré dans les vins que j'ai bu ici. En français, ça serait un Carmenere. C'est un cépage français du Bordelais qui a été ravagé par une maladie en France au XIXe siècle et qui a été introduit au Chili. Et donc, ils ont ce cépage que nous n'avons plus et qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, si vous voulez déguster du vin et goûter différents vins, vous pouvez aller à Bocanaris. Ils sont assez chers pour ce qu'ils font et la nourriture n'est pas incroyable. Donc c'est souvent l'adresse qui est recommandée pour les touristes pour déguster. Une autre possibilité que vous avez, c'est un restaurant qui s'appelle Les Divins en français, en 2 mots, et qui propose une belle sélection de vins. Alors regardez bien ce bar, je vais y revenir, les Trois Vallées. Enfin voilà, les Trois Vallées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une bonne sangria. Et l'été, quand il fait beau avec du soleil, ce coin-là, pour aller boire un verre, est vraiment sympa. Le fondateur de ce restaurant, qui est japonais, a récupéré, la légende dit qu'il a récupéré les recettes de sa grand-mère et qui en fait les a transposées pour le public en fait. Et donc vous avez un restaurant, alors je suis pas expert en cuisine japonaise, mais ça ressemble pour moi à ce que j'ai pu goûter, en particulier rue Sainte-Anne. Voilà, là vous avez aussi un autre exemple un autre élément intéressant, si vous avez vu ce monsieur. Voilà, il y a des gens vraiment très pauvres au Chili. Moi, la première fois quand j'ai visité, ça m'a beaucoup interpellé. Les personnes à la rue sont vraiment dans des états catastrophiques. Pas qu'ils soient spécialement bien en France, mais ici ils sont vraiment... J'ai l'impression que vraiment personne ne s'en occupe. Vous avez des personnes qui sont noires de crasse de la tête aux pieds. Voilà, ça c'est un des mauvais aspects que j'ai pu constater ici.
Voilà, c'est peut-être un des mauvais côtés du Chili, qui a de fortes inégalités en fait. Et on est sur un système très capitaliste. Et voilà, là où en France on s'occupe davantage des personnes à la rue, même si c'est loin d'être optimal, on s'en occupe un petit peu. Ici, j'ai l'impression, parce que je ne suis pas du tout expert du sujet, mais j'ai l'impression qu'ils s'en occupent pas du tout, quoi. Voilà, donc là on est arrivé, je ne sais pas si vous voyez, ça s'appelle Ramen Kintaro. Et voilà, c'est un super resto, et quand on sera à l'intérieur, je vous montrerai les ramen. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu l'ambiance. Le resto est super chouette. J'ai envie de dire on se croirait au Japon, mais je sais pas, je suis jamais allé au Japon, donc bon, ça fait assez typique en tout cas en termes de look. Je vous montre un petit peu Je vais me commander un petit ramen et je vous montre ça tout à l'heure. On m'a régalé on m'a fait un petit cadeau avec du riz frit. C'est des chips de riz frit. Donc on va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Ah, le goût est intéressant, en fait, ça ressemble à du popcorn. Sauf que c'est du riz, mais c'est vraiment très similaire en termes de goût. Voilà, ça fait un petit accompagnement avec le Coca-Cola. Ouais, c'est pas mal, ça passe bien avec le Coca. Voilà, le ramen est arrivé. Vous pouvez voir qu'on est sur un ramen assez traditionnel. Vous avez la petite tranche de porc là qui passe super bien, qui est super bonne. Des champignons, un œuf. Ces œufs, ils ont une spécialité. Je sais pas de quel animal ils sont, parce qu'ils sont de couleur. Si on les retourne, je vais vous montrer. Ils sont de couleur beige. Et voilà, ce que je voulais. Vous voyez, ils sont comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai demandé des nouilles de riz. Ça, c'est prescription du docteur parce que j'ai plus le droit de manger de blé. Voilà, mais sinon, ils viennent avec des nouilles de blé qui sont un peu plus fines, que j'ai eu l'occasion de goûter avant et qui sont très bonnes. Donc voilà, je vous recommande très chaleureusement, très fortement ce restaurant Ramen Kintaro, qui est au métro Bellas Artes. Si vous passez à Santiago et que vous aimez la cuisine japonaise, profitez-en, c'est super bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un like. N'hésitez pas à commenter, je suis preneur de tout feedback. Voilà, merci à vous. On se voit bientôt pour la prochaine vidéo. À plus tard.